Bonjour tout le monde, je vais continuer ma Animal Girlfriends. On est rendu dans le chapitre 10. On est rendu vers la fin, ça veut dire, de la saison. Bon, je continue maintenant. Ivanouiche et le voyant sont une seule et même personne. Qu'est-ce que cela signifie? Ça, ouais, ça c'est sûr. On continue ici. Moi, j'avais oublié ce petit détail, mais c'est pas grave. Bon. Je n'arrive pas à croire qu'Ivanouiche soit le 10 heures de bonne aventure. Quelle coïncidence. C'en est bien une. Tu vas bien, mon brave homme? Ça ne va pas, Ivanouiche? Et t'as aussi l'air en forme. Mes petits protégés doivent te faire du bien. Oui, pour l'instant, je suis juste un peu choquée. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais, maintenant je te revois. Ivanouiche sourit bien. Mais je suis heureux de te voir dans ma prophétie qui s'est réalisée. Qu'est-ce que je réponds? C'était une prophétie? Je pensais que tu lisais mon avenir. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je t'ai vu avec mes 3 filles. Mais pourquoi ces 3 filles que tu connais si bien? Je ne sais pas, mais même quand je les ai vues ce jour-là, j'étais heureux. Je savais que tu avais autant besoin d'elles dans ta vie qu'elles avaient besoin de toi. Et tu as passé de bons moments avec elles. Oui, tu as raison pour beaucoup de choses ce jour-là. C'est comme tu le voyais, je me suis retrouvée dans une situation difficile. Ivanouiche me tapote l'épaule. Oui, je suis au courant pour l'instant, tu peux pas voir. Ton cœur et ton esprit sont submergés d'amour comme il se doit à ces débuts de romance enivrante. Mais pour le moment, quand le moment sera venu, tout sera révélé. Tu connais déjà la réponse de mon cœur? Il sourit, je comprends ce qu'il sait. Qu'il sait que je suis censée aimer. Comment peut-il savoir et me laisser dans le noir? Ce n'est pas juste. Dis-moi ce que je suis censée aimer pour que je ne commette pas d'erreur. Les erreurs ne sont jamais la pire chose qui puisse arriver. Et dans tous les cas, l'amour n'est jamais une erreur. Ça ne parle pas inime. Mais je sens la portée de son pouvoir quand il est près de moi. Je pense que j'ai même senti le premier jour. Il y a quelque chose de spécial et de puissant chez cet homme. Je ne peux l'offenser d'aucune façon. Les filles t'ont confié leurs secrets. Tu veux dire que ce sont des humains animaux? Oui, c'est ça, c'est bien ce qu'elle te dit. Ce type de connexion est importante pour qu'on puisse confier ses secrets. Je ne le tarirai jamais. Je le sais, elle aussi. Il me regarde comme si j'essayais de trouver une solution dans ses yeux, dans les yeux. Il n'est que rien. Tu es à la hauteur de ce qui va arriver. Les pouvoirs des filles vont t'aider tout au long de notre progression. Je demande ce que ça veut dire. Je devrais te demander? Je ne pense pas. Tu es un animal toi aussi? Oui, je suis arrivé tout seul, j'avais besoin du pouvoir. Je veux en savoir plus. Je veux savoir quel animal il se transforme. Je veux bien demander, si je lui demande son secret, j'ai pas de passer pour un impoli. Je lui pose déjà des questions depuis trop longtemps. Je demande dans quel animal il se transforme. Non, on ne demande rien. Je me regarde. Tu veux savoir quelque chose, mon brave héros? Je décide de ne pas le faire. Ce n'est pas à moi de le faire. Non, rien. Ivanouiche sourit et acquise a l'air attendu. Comme tu veux. Alors, on va rejoindre mes filles charmantes. Mes charmantes filles plutôt, mais c'est pas grave. Oui. Nous nous dirigeons vers le salon, mais à ce moment-là, il se met sa main sur mon épaule et me murmure à l'oreille. Je suis serpent. Je lui souris. Alors, il est dans mes pensées aussi. C'était tellement facile à savoir que c'était ça que tu voulais savoir. Nous rentrons dans le salon et les filles courent vers Ivanouiche et se jettent dans ses bras. Je me mets un peu à l'écart. Je me sens exclue, mais c'est normal. Ils se séparent. Les filles sourient et c'est vrai qu'elles aiment Ivanouiche. C'est écrit sur leur visage. Kate me tourne vers moi. De quoi avez-vous parlé si longtemps?
temps sur le pas de la porte. Nous avons été surpris de constater que nous nous connaissons. Nous discutons de cette coïncidence. Quoi? Ivanovitch et toi, vous vous connaissez? Oui, mais on parlera de ça une autre fois. Là, il y a plus urgent à faire. Oui, notre jeune et courageux ami dit vrai. Je dois avouer que je suis ravie d'être de retour parmi vous, les filles. Les jolies, c'est pas grave. Votre charmante compagnie m'a énormément manqué. Mais il ne va pas falloir longtemps pour mettre tout le monde au courant des dernières nouvelles. Mais pour l'instant, parlons du problème qui nous amène ici. De toute façon, nous t'invitons à dîner. Monsieur Frédérica? Je m'assis près de Rika. Ivanovitch m'a sauvé en changeant de sujet. Il vaut mieux que je reste silencieux pour le moment. Je ne veux pas que les filles deviennent méfiantes. Ils n'apprécient peut-être pas ce que je vois que je sois ici à cause d'Ivanovitch. J'ai entendu dire que le problème était grave, alors je suis venu dès que possible. Il y a un sortilège sur le zoo, une terrible malédiction. Nous ne savons pas si c'est une malédiction, mais c'est quelque chose qui peut être résolu par des moyens terrestres. Ivanovitch assis et écoute attentivement. Intéressant. Expliquez-moi. Les animaux sont devenus léthargiques. Ils n'ont plus la volonté d'être sauvages. Même les oiseaux ne volent pas. Rika commence à pleurer. Je mets le bras autour d'elle. Je suis les larmes avec un mouchoir. Ces trois filles vont t'ensorceler. Ne t'énerve pas, Rika. S'il te plaît, nous allons les aider. Je lève les yeux et souris. Je lève les yeux. Et Ivanovitch me sourit. Est-ce que ça signifie que Rika est la fille que je dois choisir? C'est ça que son regard veut dire? Pourquoi me dit-il pas me le dire? Mais tu sais que c'est quand on apprend à connaître quelqu'un. Et les gardiens du zoo, ils ont essayé les moyens de leur arsenal. Tu ne devrais pas tout prendre sur tes épaules, nous sommes là pour t'aider. C'est pour ça que je dois atteindre la magie d'une sorte de malédiction. Après tout, nous avons vu aujourd'hui, je ne pense pas que les animaux vont tenir des mois. Tenir le mois plutôt, mais c'est pas grave. Ivanovitch cherche la tête. Oui, c'est grave, nous devons partir immédiatement pour le zoo. Nous nous mettons en route. Je vois que Rika se sent déjà mieux. Ivanovitch va leur sauver la mise. Nous garons la voiture et nous dirigeons vers la porte du zoo. Je me demande comment nous allons entrer par là. C'est fermé. Mais je crois qu'Ivanovitch n'est probablement pas gêné par ce genre d'inconvénients mineurs. Alors que nous marchons, Kate et moi nous nous retrouvons à l'arrière du groupe. Dis-moi, comment tu connais Ivanovitch? Qu'est-ce que je réponds? Nous sommes rencontrés une fois dans la rue par accident. Tu as rencontré Ivanovitch dans la rue? En quelque sorte, oui. Les jeunes gens s'en étaient pris à lui. Je ne comprends pas. Si je lui dis qu'elle va peut-être moins m'apprécier, elle pourrait penser que je suis d'une certaine façon... Sabrina, Rika et elle ont été manipulées. Ce n'était rien du tout, je te dirai une autre fois. Promis? Oui, pour le moment, nous devons régler ce problème. Nous rattrapons les autres à la porte. Nous nous trouvons rassemblés juste à côté de la porte. Il va juste de la tête et semble très anxieux. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas entrer. Maintenant, c'est son endroit. À lui. Gargave, cette malédiction est la sienne. Son but est clair, c'est de m'amener ici. Si je rentre dans son royaume, il saura que je suis là. Ce serait mauvais pour nous tous, très mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Que vont faire les animaux? Je suis désolée, ma chère Rika, je sais que ton cœur tendre saigne. Je vous aiderais si je le pouvais, mais je ne peux pas. Vous connaissez Gargave? Ce serait dangereux pour nous tous si je me trouvais. Vous avez besoin de trouver une solution vous-même et je le dis. Mais comment nous allons nous battre contre Gargave? Il est tellement puissant. Vas-y, je tapote le bras. Et les solutions apparaissent quand elles sont nécessaires. Ne sous-estimez même pas vos sens animaux. Son visage devient sérieux. Et ne vous sous-estimez jamais votre pouvoir, il est illimité. Il ne va pas changer d'avis. Nous retrouvons la villa. Les filles sont dévastées.
Nous étions tous convaincus qu'Evanouche était la solution au problème du zoo. Nous revoici donc à la caisse de peur. Et je vais juste boire un peu. Non, c'est pas grave. Ah, ça fait du bien. Bon, continuons. Qu'est-ce que nous allons faire? Et trouvons-nous une solution à temps pour sauver ces pauvres animaux? Les filles entrent dans la maison, mais Ivanouche me prend par l'épaule et nous nous arrêtons à la porte. Je vais bientôt partir. Tiens, prends cet argent. Je le regarde perplexe. C'est pourquoi cet argent? Sabrina est bouleversée et son côté lourd a faim. Vous devez l'aider ou elle partira à la chasse et pour l'instant, il vaut mieux que tu l'aides. Ou alors elle va partir à la chasse. Bon, c'est pas grave. Et pour le moment, nous avons besoin de cette On n'avait pas besoin de cette complication. Je me demande en quoi que ça sache, mais je ne pose pas la question. Il y a une place au Chusesco. Elle peut manger de la viande jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Amène-la là-bas et surveille-la. Laisse-la se nourrir. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Et je ferai ce que tu me demandes. Avec Agave si proche, je dois partir immédiatement. C'est un homme dangereux pour moi et pour les filles. S'il te plaît, prends soin de mes beautés. Je te serai encore une fois redevable. Et je te paie toujours les dettes que je dois. Je ferai de mon mieux. Dans la voiture, Sabrina reste silencieuse. Quand nous arrivons au restaurant, je demande au serveur d'apporter une viande tout de suite. Et continue d'emporter, s'il vous plaît. Il apporte une assiette de brochettes de bœuf et Sabrina jette dessus. Nous sommes assis à une table discrète, mais les gens nous regardent quand même. Sabrina, les gens nous regardent. Peut-être que ça peut nous aider à sauver mes amis. Je me déplace de son côté de la banquette afin de la dissimuler au moins la moitié du restaurant. Elle finit ses brochettes au moment où un steak arrive. N'est-ce pas, Paul? Laisse-la faire parce Laisse-la faire parce que je vois qu'elle se remet dans l'état où elle se trouvait. Je vais faire plus d'efforts pour ne pas attirer l'attention. Le filet a suivi les côtes à l'os. Elles disparaissent en quelques minutes. Elle me regarde et il y a un peu de viande sur sa lèvre. Elle a l'assez adorable, je veux l'embrasser. Dois-je l'embrasser? Tu peux pas. J'aimerais bien, mais tu peux pas. Je m'en au bout de ma lèvre supérieure. Sabrina me regarde perplexe. Quoi? Tu as de la viande. Sur ma lèvre? Sur ma lèvre? Oui. Elle essuie avec la serviette. Ça va comme ça? Parfait. Je souris parce qu'elle est pratiquement parfaite. Sabrina retourne à sa viande. Je recommence à la regarder. Y a-t-il quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi pour que je ne trouve ça assez excitant? Sabrina éclate de rire alors que je la regarde. Elle s'arrête et penche en avant et embrasse ma joue sur les lèvres grasses. Mais à ce moment-là, je remarque quelque chose. Le restaurant est-il un peu trop calme? Je me lève les yeux et tout le monde est en train de nous regarder. Oh non. Je chuchote. Sabrina, tu as changé. Changé comment? Qu'est-ce que tu veux dire depuis que tu me connais? Et pourquoi tu chuchotes? Je lui souffle quelques mots précipitamment. Parle moins fort. Tu t'étais transformé en louve. Sabrina baisse les yeux sur son corps. Dans toute cette excitation, elle s'est transformée en louve sans s'en rendre compte. Tout le monde la regarde. On voit ses oreilles. Ça pourrait être elle m'a tourné. Ça pourrait être la fin de tout. Il faut que je réfléchisse à un plan. Evanouche m'a demandé que je prenne soin de Sabrina et j'ai échoué. Je regarde Sabrina et elle aussi a peur aussi pas que moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment allons-nous nous cacher la louve? Est-ce qu'on va s'en sortir? Va vite à l'épisode 11 pour le savoir. Bon, on dirait que c'est fini. Bon, je la regarderai une prochaine fois la suite de l'épisode. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!